Merci, Monsieur le Président du jury, pour la parole que vous m'accordez. Ce 20 novembre 2023 sera ce jour où, pour la première fois, je vais donner naissance à un fils scientifique comme docteur. Un fils né de mes entrailles, le chef de travaux master ingénieur Ilunga Tabu Hugues. Avant d'aborder le fond de la thèse, qu'il me soit permis de relever que cette grossesse n'a pas pris 9 mois, mais plutôt 108 mois, soit 12 ans. Il me faut remonter à l'année académique 2011-2012 pour trouver le premier contact avec l'étudiant Ilunga Tabu Hugues, qui me choisissa comme directeur de son travail de fin de cycle portant sur l'évaluation et sélection des nouvelles variétés de maïs, Zea Maïs L, performance dans les conditions et d'affro-climatique de Lubumbashi. Cas de composite à cycle court de la collection Smith-Harare, une série de travaux avec le chef de travaux Mwamba Muloi qui a permis l'inscription au catalogue national des 5 nouvelles variétés de maïs, à savoir Sima, Apeska, Bukidi, Katanga et Unilu. Arrivé en grade 2, année académique 2013-2014, l'étudiant Ilunga Tabu Hugues va encore me choisir comme directeur de son mémoire portant sur la maintenance variétale, caractérisation des 30 familles de maïs de la variété Katanga en utilisant Ieturo système. Il va finir ses études d'ingénieur agronome avec 4 distinctions sur les 5 possibles: G2, G3, grade 1 et grade 2, et fut nommé assistant. Un assistant très brillant. Le nombre de distinctions obtenues faisant foi, qui va commencer le cycle de diplôme d'études approfondies organisé par les départements de phytotechnie de la faculté de sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi pour permettre aux cours scientifiques de la faculté de continuer dans les domaines de la production végétale. L'assistant Ilunga Tabu Hugues, aujourd'hui chef de travaux, va rester dans ce domaine de production végétale, refusant ainsi d'aller visiter l'Europe ou l'Amérique ou l'Asie, avec les soucis majeurs de travailler dans le domaine de la production végétale avec sa culture du maïs. C'est ainsi qu'il va encore me choisir comme directeur de son mémoire d'études approfondies portant sur obtention des hybrides non conventionnels de maïs riches en bêta-carotène par croisement des variétés locales avec les variétés biofortifiées. Il va obtenir son diplôme d'études approfondies avec mention grande distinction. Il n'était pas obligé de continuer sa thèse ici, car au vu de ses performances, plusieurs bourses pouvaient s'offrir à lui, mais loyal, il a commencé ses recherches doctorales sur la thématique qu'il vient de présenter aujourd'hui. Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, permettez-moi donc que je puisse féliciter l'impétrant, un scientifique avéré, un améliorateur de plantes bien formé, qui dans les soucis de confirmer l'hypothèse de la vigueur hybride avec les expressions de l'hétérosis moyen par an, hétérosis meilleur par an, lui étant la F2, il a abordé non seulement les aspects liés à l'augmentation du rendement comme son maître que je suis, avec la thématique l'augmentation du rendement du maïs, Zea Maïs L par exploitation de l'effet hétérosis des hybrides produits au Katanga. Lui a combiné la préoccupation de l'augmentation des rendements à celle de l'amélioration de la qualité nutritionnelle en abordant les thèmes portant sur l'étude de l'aptitude à la combinaison, stabilité et productivité de nouveaux génotypes de maïs fortifiés
riche en provitamine A dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Sommet a exploré les Haut-Katanga, les Haut-Lomami et les Tanganyika dans les essais génotypes pour l'environnement, mais lui a exploré les Haut-Katanga, les Lualaba et les Tanganyika. Les changements climatiques ayant introduit les infestations de Pseudoctora frigipeda, les disciples ont cerné cette question avec plus d'assiduité. Aujourd'hui, je peux répondre à la question de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi. Son honneur, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Dubert, question de savoir qui est derrière vous. Ilunga Tabou Hugues est derrière le professeur ordinaire Nyembokimouni Lucien. Il est sa version améliorée, car profitant de la génération Android et de l'apparition de l'intelligence artificielle, il est cet enfant conçu pendant 12 ans et ayant été aux côtés de sa mère, de son père, dans toutes les activités. C'est ainsi qu'il était au département de phytotechnie, comme secrétaire à l'enseignement depuis 7 ans, avec moi comme chef de département. Et c'est avec joie que je l'ai laissé sous les ailes du nouveau chef de département, professeur Antoine Kanyenga Lubobo, qui est son compromoteur depuis le début de cette année 2023. Sous le leadership de monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, il a été sans être vu dans l'organisation de la table ronde sur l'agriculture organisée du 12 au 14 septembre 2019. Il a été aux États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire organisés en septembre 2021. Il a été aux États généraux de l'agriculture tenus à Kinshasa sans arriver à Kinshasa. Il est donc partout où je suis, mais dans l'ombre. Comme un lépidoptère, maintenant ayant subi toutes les phases de la métamorphose, il peut comme un papillon, étant passé de la larve au nymphe jusqu'au stade d'imago. Je voudrais dire ce jour, chef de travaux, master ingénieur, Ilunga Tabou Hugues, je voudrais qu'en ce jour, qu'il puisse quitter sa position de derrière, qu'il puisse me rejoindre ici et qu'il puisse aller plus loin que moi, car le succès sans successeur est une forme d'échec. Je voudrais donc remercier monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, son honneur le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, pour les soucis qu'il a d'assurer la relève académique. Il est une école où j'ai appris et je continue à apprendre. L'ensemble des membres du comité de gestion, spécialement monsieur le secrétaire général à la recherche, qui a pu comprendre que la rédaction de la thèse du chef de travaux Hugues Ilunga Tabou n'a pas commencé après son 3e staff. En effet, le chef de travaux Ilunga Tabou Hugues a commencé ses recherches doctorales par une étude réalisée au cours de la saison culturelle 2015-2016 et 2016-2017 pour évaluer les rendements en graines, la teneur en provitamine A et d'autres caractéristiques agronomiques de 8 lignées de 4 testeurs de leurs 32 hybrides. Les résultats ont montré que les paramètres génétiques liés à l'aptitude à la combinaison et à l'hétérosis entre les différents hybrides F1 ont une influence sur tous les caractères étudiés, à l'exception de la hauteur des plantes. L'hybride P10 et P6, avec une aptitude spécifique supérieure pour le rendement et la teneur en provitamine A, pourraient être utilisés pour produire des hybrides doubles et triples. Les croisements P10, P5 et P11, P5 pourraient être utilisés comme géniteurs pour l'amélioration du rendement en graines, tandis que les hybrides P10, P7 et P10, P8 ont montré des résultats promoteurs pour la concentration en provitamine A. 5 génotypes offrent une meilleure combinaison entre les rendements et la teneur en provitamine A, tandis que 2 hybrides se distinguent par soit la teneur élevée en provitamine A, soit les rendements en graines, étant donné que les caractéristiques qualitatives
tels que la teneur en provitamine A, sont moins influencés par les conditions environnementales par rapport aux qualités quantitatives comme les rendements. Ces recherches ont permis la publication de 2 articles scientifiques dans des revues avec facteurs d'impact considérables et 4 autres articles sont en préparation. Que le doyen de la faculté des sciences agronomiques, le professeur ordinaire Ngoïchou Chamilor, soit remercié pour sa contribution. Il conviendrait de rappeler ici que lui et moi avons obtenu le financement d'un projet portant sur l'appui d'urgence à la gestion intégrée de la chenille légionnaire d'automne en travaillant spécifiquement sur l'identification des plantes hôtes, répulsives et insecticides de la chenille légionnaire d'automne, les bonnes pratiques agricoles de la lutte contre cette dernière et des moyens de lutte alternatifs, projet de la FAO sous la coordination de l'estimé consoeur professeur Lina Nkwa, et ce financement était laissé entièrement au doctorant Ilunga Tabou Hugues. Que professeur Moukwa et professeur Kampemba Mujinga Florence soient aussi remerciés, car grâce au projet de l'Académie des recherches d'enseignement supérieur ARES, à travers le projet de recherche sur le développement de l'Université de Lubumbashi, le doctorant Hugues Ilunga Tabou a obtenu un financement avec le projet d'adaptabilité des nouveaux génotypes de maïs riches en provitamine A aux conditions climatiques du Katanga. Je m'en voudrais si je ne remercie pas de manière particulière le professeur Antoine Kanyenga Lubobo, actuel chef de département de la production végétale, country manager honoraire du programme AVS Plus SIAT, qui a accordé beaucoup de facilités au doctorant Ilunga Tabou Hugues, comme à ses autres collègues membres du laboratoire de biofortification et valorisation des cultures biodènes, dont il est le directeur du laboratoire faisant partie de l'unité de recherche et d'amélioration des plantes et biotechnologie que je dirige. Que le professeur Moujinia Bazirake, VDR honoraire, soit remercié pour tout son accompagnement. Paix à l'âme du professeur ordinaire Chochamanda, qui était présent dans tous les staffs, encourageant les doctorants et son promoteur que je suis. Que les autorités des canaux actuels soient remerciées, spécialement M. le VDR, professeur Lwalaba Jonas, qui est l'artisan de cette thèse en sa phase administrative, ayant effectué toutes les démarches administratives avec le stress irrélatif. Que tous les collègues professeurs avec qui nous avons organisé les 2 cycles de DA en production végétale, amélioration des plantes et protection des cultures, aujourd'hui, voilà la première thèse. Soyez donc remerciés. Merci infiniment au copromoteur professeur Antoine Kanyenga Lubobo et aux membres de la commission d'encadrement professeur Mbouya Kankolongo. Grâce à vous, cette thèse est arrivée à ce niveau. Merci infiniment à tous les collègues professeurs qui ont participé aux différents staffs. Vos observations ont permis d'améliorer cette dissertation doctorale. Que tous les membres du jury soient remerciés, car le candidat sera admis, si vous l'autorisez, au cercle très fermé des PhD grâce à votre décision. Pour finir, cher fils Ilunga Tabou Hugues, dites-moi pourquoi je peux me réjouir de vous avoir comme fils scientifique. Partant de vos recherches faites, faites-moi la joie. La joie, moi en qualité de votre père scientifique, qu'est-ce que vous avez apporté à la communauté scientifique? Quelle est la thèse de votre thèse? Merci.